Une société, quand elle vend un produit, elle a 3 points de contact avec son client. Les moments de la vente, les moments d'une maintenance planifiée, les moments d'un incident ou d'un problème. Dans l'avenir, une société qui vend un produit connecté aura la possibilité d'avoir la remontée d'informations de ces produits pendant toute la vie de ces produits en continu. Donc elle aura une continuité, une richesse d'informations sur toute l'utilisation de ce produit. Dans le domaine industriel, la maintenance des machines aujourd'hui est faite à intervalles fixes dans le temps. À l'avenir, avec la collecte de données de la vraie utilisation de la machine, ça permettra une intervention qui est ciblée au moment qui est vraiment nécessaire en termes de maintenance. Si certains équipements doivent être utilisés dans des conditions spécifiques de compliance sanitaire ou radiologique par exemple, la collecte continue de données permettra la vérification de cette compliance à distance sans besoin de prévoir un audit ou un déplacement de personnel. La collecte continue de données des objets permet de bien identifier les cas d'usage et l'utilisation quotidienne d'objets pour alimenter un cycle de développement de produits ou d'amélioration de produits qui soit beaucoup plus pertinent à l'usage réel de chaque objet. Les premiers challenges dans la mise en place d'une architecture d'objets connectés efficace, c'est la question de l'interopérabilité. D'un côté, nous avons une multitude de protocoles et d'objets possibles en entrée de l'architecture, et d'un autre côté, nous avons toute une panoplie de systèmes business qui contiennent l'information métier. Le premier challenge, c'est répondre à cette question de comment relier les deux mondes et faire une architecture qui soit vraiment interopérable de bout en bout. SAP Leonardo, il propose à la fois un gateway d'entrée d'objets connectés qui permet en fait une connexion évolutive de codes d'objets connectés avec des nouveaux protocoles qui sont mis à jour de façon récurrente, avec les systèmes de back-end qui sont typiquement l'ERP ou un autre système SAP qui va donner l'information contextuelle, les contrats, les clients, l'information de produit qui est nécessaire pour que l'information qui vient de l'objet soit pertinente et bien utilisée. Cette quantité de données va accroître dans le temps et donc les choix d'où sont faits les traitements, si c'est au niveau de l'objet, si c'est au niveau du gateway Edge, comment ça s'appelle Leonardo Edge, ou c'est au niveau du cloud, est capital pour assurer une bonne performance et une scalabilité de la solution. La voiture connectée, on estime aujourd'hui qu'une voiture actuelle génère autour de 25 gigaoctets de données par jour. Une voiture autonome dans l'avenir pourra générer entre 500 gigas à 4 Tera de données quotidiens. La question du traitement, où se fait le traitement de ces données, sera capitale pour la performance du système. Les objets sont quand même distribués dans un environnement physique qui est souvent non maîtrisé. La robustesse de la solution dépend de la disponibilité de ces éléments, de sa maintenabilité, de la performance de ces éléments. Et c'est d'autant plus important quand ces éléments ont une interaction avec un utilisateur humain. La première chose à prendre en compte, c'est l'intégration de problématiques d'industrialisation et scalabilité de la phase d'idéation de projet. Il ne faut pas prévoir un projet pour 50 éléments, il faut déjà imaginer les projets pour les 100 000, 200 000, 300 000 objets qui seront connectés par la suite. Le deuxième facteur clé de succès, c'est de se baser sur des architectures souples qui vont permettre de suivre l'évolution de domaine IoT qui sort de nouveaux protocoles et de nouveaux objets tous les jours. Et donc l'architecture doit être capable d'absorber ces évolutions de façon naturelle et sans nouveau développement. Le troisième facteur clé de succès, c'est que de nouvelles fonctionnalités seront ajoutées, de nouveaux changements de façon récurrente viendront. Donc l'architecture et les modèles opérationnels doivent être construits pour absorber justement ces évolutions qui viendront au fur et à mesure.